Bienvenue dans Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais, la chaîne de Tupac Moudjahidine. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ce dimanche contre le Togo, Dieu merci Mbokani affirme être prêt tout en demandant un mea culpa. Bon, message qu'on a fait ça va, bon, pour un match à dimanche, bah, belé quoi, bon, j'espère tout gagner, bon, match à 3 points tout gagner, bon, nous sommes dans ça, on a coupe tout ça, bon, on a coupe ça qui toko, bon, n'a pas, on a fait nous, bah, bien c'est bon, na bando ya te na sengi pe de skis pour na lengi na mwaka na kata mutema na ninga basaki poza pays na nga laki na posa ya obeta mais na zaraki na kana na mutema mais siko na réfléchir on a joué solution on bomoni que na za na kata kin pour na match à dimanche. Le linge sale, c'est l'avant-famille. Ajoute à ces sujets que les léopards de la République démocratique du Congo, qui sont dans le groupe H, ne seront pas les seuls à jouer. Ce week-end, l'ensemble des éliminatoires verra les matchs de la deuxième journée se jouer dans le groupe donc, de léopards de la République démocratique du Congo. La Libye jouera contre le Cameroun le jour même où les léopards de la RDC joueront contre les éperviers du Togo. Et puisqu'on parle du match Libye-Cameroun, sachez que le Cameroun a battu la République démocratique du Congo lors de la première journée. C'était le samedi dernier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un seul but obtenu sur penalty, comme vous allez le voir sur ces images, a été inscrit dans ce match penalty consécutif à cette faute de Issama Mpeko sur Choupo-Moting, Maxime Choupo-Moting, qui va se rendre justice à lui-même en transformant ce penalty. La première fois, il a été vite en besogne. L'arbitre sud-africain a demandé à ce que le penalty soit rejoué. Donc, il a été retiré, ce penalty transformé. Et finalement, Eric Choupo-Moting va battre le portier des Léopards, Robert Kidiaba Mouteba. Ça sera l'unique but de ce match entre les Léopards de la RDC et les Lions indomptables du Cameroun. L'autre adversaire de la République démocratique du Congo, le Togo, lui a joué lors de la première journée contre la formation libyenne. Score du match, un but partout. Les Togolais avaient pourtant ouvert le score par l'entremise des Gakpé. Suivez les résumés de ce match entre le Togo et la Libye. Mauvais entame des éperviers du Togo pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil 2014 face à la Libye. Pourtant, les éperviers ont mis d'entrée de jeu une pression terrible sur la défense libyenne. Une pression qui s'est avérée concluante à la 8e minute et sur cette réalisation de Kalenda Messi. Mais les Libyens vont se réorganiser dans une belle combinaison. Zouria Ahmed plonge le stade de Kégué dans un silence total. Togo 1, Libye 1. Du coup, le jeu va se durcir dans les deux camps. À 10 minutes de la mi-temps, et Serge Gakpé a le deuxième but au bout des souliers. Mais il bute sur la garde libyenne. Un but partout, ce sera le score à la pause. En seconde période, Serge Gakpé, toujours lui, a été très remuant sur le fond de l'attaque. Mais il échoue à chaque fois sur le goal Mohamed Nash de la Libye. Et malgré la volonté affichée de part et d'autre, les deux équipes vont se séparer sur un score de parité demi partout. Les éperviers démarrent en doute ces éliminatoires du mondial 2014. À noter que le Togo joue sans son international Emmanuel Cheyi Adebayor, qui avait dans un premier temps mis fin à sa carrière internationale avant de se raviser, mais seulement il n'a pas effectué le déplacement de Lomé pour prendre part à ce match contre la Libye. Au classement général, dans ce groupe, c'est le Cameroun qui est en tête avec 3 points pour un goal average de +1. Deuxième, la Libye, 1 point. Troisième, le Togo, 1 point. Et la République démocratique du Congo avec 0 points et un goal average de -1 ferme la marque.
On va rester toujours dans les sillages des léopards de la République démocratique du Congo pour dire que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Baudouin Banza Mukalayi Nsungu, a rencontré les structures de soutien aux léopards. Il a été question d'une seule chose, rester unis dans le soutien apporté aux léopards de la République démocratique du Congo qui joue ce dimanche au stade des Martyrs. Papi Ali, reportage. Après la première sortie ratée des Léopards Football de la RDC devant les Lions indomptables du Cameroun, les structures de soutien n'ont pas tardé de demander l'audience au patron des sports congolais, Banza Mukalayi. Question de faire l'autopsie de ce mauvais départ. Il faut que nous nous mobilisions comme un seul homme, que nous négligeons nos différences pour remonter le moral de nos athlètes, pour que nous l'emportions à coup sûr. On ne peut pas emporter cette victoire dans la confusion et la division, dans le dénigrement, non. Parlons un langage d'encouragement, un langage de soutien. Votre présence ici, c'est déjà le soutien. Au sortir du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, certains membres de ces structures de soutien n'ont pas manqué de mots. Nous avons un seul objectif, c'est de participer à la Coupe du Monde. Mais cette fois ici ou jamais, nous avons une décision ferme entre nous, les structures, des comités de soutien aux léopards et le ministère de la Jeunesse et des Sports et pourquoi pas la Fédération congolaise de football. Puisque nous sommes unis, nous tous, pour voir maintenant la capacité, la valeur de notre pays au prochain tour de la Coupe du Monde de football. Son Excellence le ministre tient à ce que nous puissions être fermes tout autour de l'équipe nationale et que tout le monde puisse se mettre à soutenir l'équipe nationale. Le ministre tient à ce qu'il y ait ce cadre-là de concertation tout autour de l'équipe nationale. Il a insisté sur cette permanence qui doit toujours avoir lieu tout autour de l'équipe nationale. Donc nous allons nous rencontrer continuellement, parler de l'équipe nationale, réfléchir tout autour de l'équipe nationale. Et nous lui avons suggéré aussi que l'équipe nationale devait être une institution. Soulignons que le comité de soutien aux léopards et à les léopards se sont déjà mis autour d'une table avec seul objectif, défendre l'intérêt du football congolais. Football, toujours, on parle cette fois d'un aspect qui a du mal à être intégré dans la préparation des rencontres de football. C'est l'aspect psychologique. Est-ce que cet aspect devrait être jeté aux oubliettes dans la préparation des rencontres de football? C'est la question que notre confrère Alain Salou a posée à Nassar Kamba, qui est chef des travaux à l'Université pédagogique nationale. Il argumente sur la présence utile d'un psychologue au sein d'un groupe. On va l'écouter. Moi, j'ai toujours compris que l'apport de la psychologie dans le monde du football congolais ou dans le monde du sport est très important. Vous savez, la violence qui se passe aujourd'hui dans nos stades, c'est plus qu'au départ, les supporters, même s'ils sont en quantité nombreuse, mais ils doivent être quand même informés, ils doivent quand même avoir une séance de travail avec un psychologue. Surtout, je dois demander à ce que dans toutes les équipes, notamment les grandes équipes qui émergent, comme Mazembe, comme Vita, comme Imana, Lupopo et Chinkunku, ces équipes doivent avoir des préparateurs psychologiques. Parce que le préparateur psychologique a un rôle très capital de jouer sur la motivation des joueurs, de jouer sur la concentration, parler du dialogue interne des joueurs. Il doit travailler sur le moral des coachs lui-même. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des coachs sont frustrés parce qu'il y a des présidents de clubs qui leur communiquent, qui leur donnent des classements à côté. Et si ça ne passe pas, c'est eux qui sont censés quitter l'équipe. Et on doit faire partir les coachs. Mais les féticheurs, on les garde. C'est ça aussi le problème. Et la raison pour laquelle, moi, j'aimerais que nos joueurs doivent être préparés psychologiquement
vraiment avant les matchs. C'est pour cela moi je sors un document intitulé « Nécessité d'une préparation psychologique des athlètes avant, pendant et après la compétition sportive ». Un joueur ne doit pas commencer un match avec des stress frustrés. Un joueur ne peut pas ne pas être en dialogue avec son coéquipier. Tout ça, ce sont des problèmes. Entre des joueurs physiquement et techniquement forts, la seule différence c'est juste les conditions psychiques. C'est pour dire que même la prime qu'on donne aux joueurs, c'est une motivation extrinsèque, mais il faut une motivation intrinsèque. Donc la motivation sur vraiment l'intérêt, sur l'activité du joueur. Vraiment dans ce domaine-là, il y a beaucoup à dire. On va revenir sur le terrain cette fois avec la finale demain des préliminaires à la Coupe du Congo à la Ligue de football de Kinshasa qui va opposer l'AS Dragon au Racing Club de Kinshasa. Pour en arriver là, je vous le disais déjà hier, l'AS Dragon s'est imposé sans bavure 3-0 devant la formation des Foyo. Pourtant, un premier match avait eu lieu 48 heures plus tôt et avait vu les deux équipes se séparer sur le score de 1 but partout. Papi Ali, reportage. L'Amical Sportif Dragon est sans nul doute l'adversaire de taille du Racing Club de Kinshasa ce jeudi en finale du préliminaire de la Coupe du Congo de football. Qualification arrivée après avoir corrigé le Football Club Foyo, coaché par Chico Moukeba, qui garde son vrai sens de fair play. Moi je crois que si vraiment on avait des ambitions, on allait plus faire mieux que ça. Aujourd'hui là, ils ont gagné, ils ont mérité leur victoire. Je crois que félicitations à eux et bonne chance. Et bien avant cette finale très attendue par les amoureux du football de la capitale, Dragon ne jure que par la victoire devant les représentants valables de Ngaliema, Racing Club de Kinshasa. L'RCK, ce n'est pas une mince affaire. Ce ne sont pas encore aussi le foot de guerre. Donc je suis en train de préparer mes joueurs, mon équipe par rapport à mon adversaire. RCK, akende te. Mais bisona bango mukole amine mutako kata makamu albite nazo benga na ba Dragon men nyonso bazana bandako boya to sunga équipe tolandaka nde couleur tolandaka batute boya tolanda équipe na biso ekende liboso pona lukumu ya biso nyonso ba Dragon men équipe yango to bundani nango tala ndenge ba rute zozala tolingi tozonga na katina Coupe du Congo to tuna boba na Coupe du Congo ke bisone bato toyebi ndenge ngwasu ezalaka mais bao bakomi ko beta ngwasu mwana eza bango te bakolo ngwasu eza Dragon oki yango. À l'organisateur de bien ménager sa monture, question de ne pas gâcher la fête. Ici on vise surtout les 12e hommes sur l'aire de jeu. Et je rappelle que le Racing Club de Kinshasa, lui, s'est débarrassé de MK Étanchété au stade de Martyr. Le Racing a ouvert le score en premier par l'entremise de Maziamou Dieudonné avant que la formation de MK Étanchété ne revienne au score par l'entremise du joueur Loussala qui s'en allait tranquillement battre le gardien Landou Makessé après prolongation. C'est à la séance de tir au but que la formation le RCK s'est qualifié 4 tirs contre 3 avec un énorme Landou Makessé dans les perches qui a arrêté 2 tirs au but au bénéfice de sa formation, le Racing Club de Kinshasa. Et sachez que pour ce qui concerne les différentes ligues de football, à la Ligue de la province orientale, c'est l'AS Nika qui a battu la formation de Dorado cet après-midi, qui est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Congo de football. Dans la Ligue de football du Katanga, c'est le cercle sportif d'Ambosco et ça date de longtemps, tout comme Nyuki pour la Ligue de football du Nord Kivu et Veti pour la Ligue de football du Bas Congo. On va parler autre chose à présent, c'est le taekwondo avec la fin hier à Kinshasa du stage de préparation des encadreurs et même des athlètes de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Un stage qui a été effectué par un expert envoyé par le Comité international olympique dans le cadre de